Le maintien à domicile n'a jamais été autant un sujet d'actualité qu'à ce jour, puisque la population est de plus en plus vieillissante, notamment à Chaville, et qu'elle représente à peu près 15% de la population. Donc c'est pour ça que la ville de Chaville a choisi de mettre en place un pôle senior qui a pour mission d'informer, d'orienter et de trouver des solutions adaptées pour les personnes âgées de plus de 60 ans et handicapées, et de proposer des solutions concrètes d'accompagnement pour les aidants. Les personnes qui se rendent au pôle senior sont envoyées ou par la mairie, ou par des partenaires, différents professionnels. Ils viennent sans rendez-vous obligatoire. On analyse la première demande de façon très succincte pour ensuite fixer un rendez-vous qui permettra une approche différente, un temps qui sera dédié à l'usager, à la personne aidée et son aidant, et qui permettra aussi d'analyser plus précisément la demande. Dès que je les reçois ici, en urgence, je prends du temps pour les recevoir dans une salle où voilà, on peut vraiment se poser. Et après, de toute manière, je relate et à Madame Arnold et à Julia, puisque c'est elles qui font les visites à domicile. Et j'essaye d'avoir un maximum de détails, mais les laisser surtout parler. J'essaye d'analyser en fait et surtout de prendre un contact, que par la suite, ils n'hésitent pas à revenir vers nous. J'ai été amené au bout de 3 ans à trouver des auxiliaires. J'avais le concours de sociétés privées, mais des concours ponctuels. Ce que je recherchais, c'était une aide plus régulière, plus souple. J'ai cherché, et puis un médecin m'a dit « mais il y a quelque chose au niveau de la mairie ». C'est excellent de commencer par la base des services au niveau de la mairie, c'est l'idéal. Alors j'ai pris contact avec cet organisme et ils ont évidemment beaucoup de travail. Mais j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive au cours de cette dernière année. Donc suite au rendez-vous qu'avait eu Christine ici, donc je suis partie en visite à domicile, j'ai rencontré monsieur et son épouse. Donc il m'a fait part de tous ses soucis, de ses angoisses, et de faire le point donc, sur le plan d'aide et de réexpliquer ce qu'est le pôle senior en réalité. Après, j'y suis retournée dans un second temps, notamment pour une 3e journée en accueil 2 jours en fait, parce que monsieur hésitait beaucoup à savoir s'il acceptait la 3e journée ou pas. La force de cette organisation, c'est l'efficacité et la simplicité. C'est un personnel qui intervient à l'intérieur de l'intimité du couple. Et il leur faut évidemment le talent de l'infirmier, le talent de l'assistance, mais ils ont quelque chose qui est très précieux pour les aidants. Ils ont le tact du contact, le savoir-faire. Le savoir-faire avec l'aidant bien sûr, mais surtout avec le malade. En fait, monsieur avait déjà plusieurs aides mises en place, mais elles étaient mal positionnées et ça, en fait, il s'épuisait toujours. Donc on a réarticulé le plan d'aide de façon à ce que ce soit plus facile pour lui et plus facile pour les intervenants. J'ai pu prendre contact un petit peu avec son épouse, discuter un petit peu avec elle aussi, parce que l'aider est quand même important à ce moment-là. Et du coup, j'ai parlé aussi d'instaurer le SIAD, donc le service de soins infirmiers à domicile. C'est des aides-soignantes qui viennent à domicile faire des soins de toilette et de confort pour pouvoir pallier en fait, à monsieur qui faisait la toilette de madame. Donc du coup, de pouvoir avoir vraiment des professionnels qui soient instaurés dans la situation. Et ça a permis de réadapter aussi un petit peu le logement. Donc monsieur a été totalement réactif à ça, et a validé le fait qu'on mette en place des choses pour aider les professionnels, aider madame et aider monsieur. Ça m'a permis de tenir 1 an de plus, quoi. J'étais au bout de ce qu'il est possible, pas intellectuellement, pas moralement, mais physiquement. Il m'apportait un concours précieux au niveau des soins, au niveau de l'assistance à la personne. Le côté matériel lourd, mais pas seulement. Pour les dents, c'est une bouffée d'air de voir arriver des gens qui sont souriants, qui sont efficaces,
qui s'adaptent et qui sont accueillis avec le sourire par le malade. Hein, c'est pas évident. Hein, Alors je crois que on le dira jamais assez, mais c'est un service qu'il faudrait développer. Il faudrait développer ça dans les mairies. Que vous soyez aidant de votre conjoint, d'un senior ou d'une personne plus jeune, le premier réflexe à avoir, c'est de vous orienter vers votre mairie, qui saura vous donner les informations nécessaires à la mise en place des aides adéquates pour la personne aidée et pour vous-même.